Salut, cher artisan de lumière, je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce qu'il t'arrive quelquefois de te sentir vampirisé? Vampirisé par ton entourage, dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, en séance, et d'avoir le sentiment que tu dois te protéger. Si c'est bien ton cas, je te propose de rester en ligne et de regarder la suite de cette vidéo. Je suis Céline Charon et j'aide les artisans de lumière, les accompagnants de l'humain, à intégrer complètement leur mission d'âme, à lever tous les obstacles qui pourraient se présenter pour qu'ils puissent s'y sentir parfaitement sereins et qu'ils puissent rayonner puissamment. Alors, il t'arrive quelquefois de te sentir vampirisé et tu entends cette petite voix qui te dit qu'il faut que tu te protèges, que tu as besoin de te protéger. Hein, tu es vraiment dans cette notion-là de protection. Si tu entends cette petite voix, c'est qu'une part de toi se sent vulnérable. Et comme elle se sent vulnérable, elle a besoin d'être protégée. Si cette petite part de toi se sent vulnérable, c'est qu'elle a des peurs. En général, quand on a des peurs, ça nous fragilise. C'est là qu'on se sent vulnérable. Et donc, eh bien, l'idée, c'est d'aider cette petite part de toi, à se libérer de ses peurs pour qu'elle retrouve sa puissance, pour qu'elle se connecte à son pouvoir. Et si tu fais ça, eh bien, elle se met à vibrer sur une autre fréquence et donc à attirer à elle d'autres comportements d'une part, les tiens comme ceux des autres. C'est-à-dire que toi, tu as accès à des comportements plus ajustés, des comportements que tu ne peux pas avoir quand tu as des peurs. Par exemple, poser un cadre en séance qui est important. Et tu n'attires pas à toi des comportements déviants, débordants. C'est l'exemple typique des personnes qui ont cette peur des animaux. En général, qu'est-ce qui se passe? Elles attirent à elles l'animosité de ces animaux. Pourquoi? Parce qu'ils le ressentent, elles vibrent sur la fréquence de la peur, qui est une fréquence du rejet. Donc, si tu parviens à libérer ces parts de tes peurs, eh bien, tu as tout gagné. Je te prends un exemple. Si tu as la programmation, si tu as la blessure, parce que tu as rencontré dans ta vie, à maintes reprises et il y a très longtemps, le rejet. Si tu as inscrit cette programmation de rejet, tu vas avoir la peur du rejet. Et qu'est-ce qui peut se passer en séance? Eh bien, si quelqu'un vient et te déballe un petit peu toute son histoire, et que c'est lourd, et que c'est difficile, et que tu vas avoir du mal à l'arrêter, tu vas avoir du mal à la cadrer, et donc ça va déborder dans le temps, ça va te déborder toi émotionnellement, et tu vas te laisser un peu embarquer et y perdre ton énergie. Si tu n'as pas la peur du rejet, si tu n'as pas cette peur de te faire rejeter par l'autre, eh bien tu vas réussir à cadrer la séance, à arrêter son débit de parole, enfin tu vas être en mesure de faire ce qu'il faut pour poser ton cadre d'une manière juste et alignée avec toi-même et alignée avec ta mission, juste pour tout le monde en fait. Voilà, écoute, si ce que je viens de te raconter te parle, sache que je lance à partir du 2 février 2022, du 2 de 2022, qui a beaucoup de sens pour moi, un programme qui est exclusivement basé sur ça, sur la manière de libérer ses peurs en l'occurrence, mais d'autres choses aussi. On est vraiment sur cette idée d'une libération, de passer du mode éponge, quelque part, à un autre mode, de vibrer sur une autre fréquence. Tu peux me retrouver, et tu le verras sous cette vidéo, sur mon groupe Facebook pour que tu sois au courant du lancement de ce programme, etc. Et tu peux t'abonner à ma chaîne aussi pour continuer de suivre mes vidéos. Et surtout, tu peux aussi liker cette vidéo si elle t'a plu. C'est toujours intéressant pour moi de savoir ce que tu en penses. Donc n'hésite pas aussi à me faire des commentaires, lâche-toi, enfin lâche-toi dans le bon sens, tu peux me faire part de ce que tu en penses et peut-être aussi des choses auxquelles ça te fait penser, voilà.
je suis ouverte à ça et aux échanges. Donc je te propose de le faire. Je te dis à très vite, bonne soirée ou bonne journée.